Poésie présente Un assassin parmi nous de Shari Lapena, lu par Marie-Ève Dufresne. Pour maman. Chapitre 1. Vendredi, 16h15. La route se fait plus sinueuse au fur et à mesure que l'on avance en altitude dans les Catskills, comme si l'éloignement progressif de la civilisation rendait le trajet plus hasardeux. Les ombres s'épaississent, le temps se gâte. L'Hudson est visible par intermittence, au détour d'un virage. La forêt, tout droit sortie d'un conte de fées, vous épie en silence, prête à vous engloutir à tout instant. Toutefois, le paysage prend une allure de carte postale sous la neige qui tombe en abondance. Gwen Delaney s'agrippe au volant et scrute la route, les yeux plissés. Elle qui a toujours préféré les histoires d'horreur aux tableaux romantiques, la voilà servie. Le ciel s'obscurcit rapidement et la nuit est toute proche, sans compter que la neige rend la conduite plus périlleuse. Les flocons heurtent le pare-brise en tir groupé, au point qu'elle a l'impression d'être prise au piège dans un jeu vidéo. Elle se réjouit d'avoir fait installer des pneus de qualité sur sa petite Fiat, car la chaussée est de plus en plus glissante, et elle a du mal à la distinguer du fossé dans toute cette blancheur. Gwen, impatiente d'arriver à destination, commence à regretter de ne pas avoir choisi un hôtel un peu moins isolé. À côté d'elle, Riley Shutter garde le silence. Impossible de ne pas percevoir sa nervosité dans l'habitacle étroit, et Gwen, à cran, se demande si elle a bien fait de l'inviter pour le week-end. Elle regarde fixement devant elle en se mordant la lèvre. C'est une fille de la ville, et elle n'a pas l'habitude des voies de campagne si mal éclairées. Le trajet prend plus de temps que prévu, et l'anxiété la gagne peu à peu. Quelle mauvaise idée d'avoir fait une halte dans ce petit magasin d'antiquités pour y boire un café. Elle n'est plus aussi certaine de ce qu'elle espérait avec cette escapade au vert. Un changement de décor, l'occasion de passer un moment tranquille toutes les deux, loin de ce qui aurait pu rappeler à Riley qu'elle se trouve actuellement dans une passe difficile. Sur ce coup-là, elle s'est peut-être montrée naïve. Il faut dire que Gwen aussi a un passé douloureux. Des événements qui, bien qu'anciens, n'en continuent pas moins de la hanter. Mais pendant ces 2 jours, elle ne va plus y penser. Une parenthèse enchantée en pleine nature, dans un petit hôtel luxueux, réputé pour sa cuisine gastronomique et dépourvu d'accès Internet. Voilà exactement ce dont elles ont besoin l'une comme l'autre. Riley regarde par la vitre en direction des bois sombres. Une sourde angoisse l'étreint à la pensée qu'à tout instant, un soldat pourrait surgir devant leur véhicule et leur ordonner de s'arrêter. Alors, elle serre les poings dans les poches de sa parka et s'efforce de se rappeler qu'elle n'est plus stationnée en Afghanistan, mais de retour dans l'État de New York et parfaitement en sécurité. Rien ne peut plus lui arriver. Tout ça à cause de la guerre et des horreurs dont elle a été témoin, et qui l'ont irrémédiablement brisée, au point qu'elle a du mal à se reconnaître aujourd'hui. Elle jette un regard furtif en direction de sa compagne de voyage, farouchement concentrée sur la route. Il fut un temps où elles étaient proches, c'est vrai. Mais pourquoi a-t-elle accepté de venir passer le week-end en compagnie de Gwen ? « Tu t'en sors ?» demande-t-elle brusquement. « Moi ? Oui, tout va bien. On ne va pas tarder à arriver. » À l'école de journalisme de l'Université de New York, où elles se sont rencontrées, Gwen était le prototype de l'étudiante bûcheuse, toujours plongée dans les bouquins. À la fin de ses études, abandonnant l'espoir de trouver un emploi décent dans ce milieu et peu attirée par l'aventure, elle s'était orientée sans regret vers la communication d'entreprise. À l'inverse, Riley, dévorée d'ambition, brûlait de se retrouver au cœur de l'action. Diplôme en poche, elle s'était empressée de mettre le cap sur les zones de conflit.
et elle avait tenu le coup de longues années. Pourquoi continue-t-elle à ruminer ses pensées? Elle sent qu'elle est en train de perdre les pédales. Alors elle inspire profondément, comme on le lui a appris, pour conjurer les images qui n'en finissent pas de la tourmenter. David Paley se gare sur la partie déneigée du parking, à droite de l'hôtel. Il sort de sa Mercedes et s'étire longuement. À cause des intempéries, le trajet depuis New York a été bien plus long que prévu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.